C'est vrai que quand on a le K1 en main, ça fait un peu bizarre, surtout après avoir eu des smartphones comme le S8 en main qui ont vraiment des designs très épurés avec des grands écrans. Là, c'est l'opposé, c'est un appareil qui est vraiment très, on va dire, bourru, très épais, un petit peu lourd, avec un clavier physique, avec un écran qui n'est pas si grand que ça, il fait à peu près 4,5 pouces. Donc ça fait bizarre. Après, bon, il n'est pas très joli, c'est une question de goût, mais il n'est pas forcément très joli, ou en tout cas il ne plaira pas à tout le monde. En prise en main, il est quand même très bien fini. C'est un bel appareil au sens technologique du terme, et puis il est agréable. C'est vrai que si on a déjà eu des BlackBerry par le passé, on reprend facilement ces marques. C'est très sympa, sauf qu'il n'y a personne en fait. C'est une appli maintenant qui est comme Facebook Messenger, et puis évidemment il n'y a plus personne. Alors on avait plein d'amis pour ceux qui l'utilisaient peut-être en 2005-2006. Maintenant il n'y a plus grand monde, donc on ne l'a pas vraiment utilisé. Par contre, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de très bonnes idées logicielles chez BlackBerry, qui étaient déjà présentes d'ailleurs avec les derniers smartphones. Par exemple le Hub, qui est une sorte d'endroit qui va synchroniser toutes les notifications de messagerie, Twitter, Facebook, les mails, etc. C'est très pratique. Après, il y a d'autres paramètres, notamment sur la sécurité, qui est un peu forcément la marque de fabrique de BlackBerry. Et puis surtout, c'est le clavier physique qui va prendre une nouvelle dimension beaucoup plus intelligente, qui existait en partie d'ailleurs sur le Priv déjà, même en grande partie, notamment sur les raccourcis. Par exemple, vous avez chaque lettre qui va faire office de raccourci. Donc par exemple, le F, si vous appuyez une fois sur le F, ça va lancer Facebook. Si vous appuyez plus longuement sur le F, ça va vous lancer une autre application que vous pourrez paramétrer. Donc ça, c'est très pratique. Et en plus de ça, le clavier physique est sensitif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir naviguer dans les menus en touchant le clavier physique, ou plutôt en l'effleurant, donc pour naviguer sur un fil d'actualité, etc. Ça, c'est très bien fait. L'équipement, c'est du Snapdragon 652, donc c'est un équipement, on va dire, moyenne gamme plus à 2 GHz. C'est pas ce qui est le plus puissant. L'interface, parfois, il y a des petits ralentissements. En jeu vidéo, il se comporte très bien. On a pu jouer à tous les jeux qu'on voulait, mais pas forcément avec les détails graphiques au maximum. Donc en fait, ce K1, c'est plus un milieu de gamme un peu plus, qui va jouer sur d'autres aspects que la pure puissance. Par contre, il y a un autre élément qui est très intéressant, c'est l'autonomie. On a mesuré son autonomie polyvalente, c'est-à-dire qu'il mélange un petit peu tous les usages. Il a tenu presque 14 heures, c'est juste l'un des smartphones les plus autonomes sur le marché. Donc si vous l'utilisez, on va dire, de façon très modérée, vous pourrez presque tenir 2 jours, donc c'est assez rare pour être signalé. Le capteur, c'est le même que celui du Google Pixel, qui est excellent. Il n'est pas en France, on ne l'a pas testé, mais d'après les échos, c'est un des meilleurs photophones. Sauf qu'évidemment, il n'y a pas que la partie matérielle en photo, il y a la partie logicielle qui est très importante. Là, par exemple, il n'y a pas de stabilisation optique, contrairement à beaucoup de concurrents. Donc les photos sont bonnes, elles ne sont pas excellentes, des rendus qui sont parfois un petit peu irréguliers, un peu sombres de temps en temps. Donc c'est un smartphone qui fait le job en photo, mais clairement là non plus, c'est pas un de ses points forts. Après avoir pratiqué du iOS, du Android, etc., on va dire que c'est peut-être une question de génération. Par exemple, moi qui ai été habitué à ce type de clavier, j'y suis revenu assez facilement. Il faut attendre l'adaptation, même en une semaine, je n'ai pas repris toutes mes marques. J'ai pas d'ailleurs tapé forcément plus vite, mais je faisais moins d'erreurs, donc ça c'est assez intéressant. Après, pour des gens qui ont vraiment connu le smartphone rien avant, ou qui étaient peut-être trop jeunes sur du iOS ou Android, là je pense qu'ils vont regarder ce truc et vont se demander c'est quoi ce machin avec des petits bouts de plastique et des touches. Donc c'est peut-être pas forcément à eux que ça s'adresse. D'ailleurs c'est un peu le sens de ce produit qui coûte 600 €, donc qui mise vraiment sur cette appétence pour un clavier physique. Actuellement, c'est le meilleur smartphone, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est le meilleur smartphone Android avec un clavier physique sur le marché. C'est pour ça que BlackBerry se permet d'ailleurs de le vendre à ce prix-là. Après, objectivement, peut-être qu'un prix plus proche des 500 €, étant donné le matériel qu'on a et le produit qu'on a, aurait été plus pertinent.